They say I'm different, they can go the keys and I leave them, and they gotta say what I wish for, but it's too late, with the fall, with the best, now with the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT, que vous passez un excellent week-end, un très bon dimanche. Oui, hier soir s'est déroulé l'UFC 286 et nous devions, avec l'équipe de consultants, Karl, Pugila, etc., faire le débrief. Cependant, j'ai eu un imprévu. Du coup, ce que je fais pour me rattraper, avant qu'on fasse un petit débrief en début de semaine pour revenir plus en détail sur le combat, c'est que je vais revenir sur une petite annonce, une petite sortie du président Dana White qui, on va dire, a un petit peu fait polémique sur les réseaux car il a annoncé que Colby Chaos Covington allait avoir le prochain title shot face à Leon Edwards, Rocky. C'est intéressant parce que là, on va regarder un peu plus en détail si, oui ou non, il y a Dana White privilège. I'm gonna be real. You got this shit handed to you. You got Dana White privilege. Telling me. Il y en a beaucoup qui parlent de ce Dana White privilège. Alors, je ne sais plus si c'était Nate Diaz ou je ne sais plus qui avait lâché ça. En tout cas, c'était une grosse punchline à l'époque. Et ça faisait référence à Colby Covington qui avait, on va dire, un certain passe-droit. Un certain passe-droit sur les fighters du top 5 depuis quelques mois, quelques années, vis-à-vis Dana White. C'est-à-dire qu'ils entretiennent une très bonne relation. Je ne sais pas si c'est parce que les deux votent républicains. Je ne vais pas me lancer là-dedans. En tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est que, est-ce que, avec une victoire de retour sur un Jorge Masvidal, après 2 défaites consécutives face à Kamaru Usman, qui lui aussi a perdu de manière consécutive 2 fois face à Leon Edwards, ça justifie un title shot. Regardons le top 5. Numéro 1, Kamaru Usman. On sait que lui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que là, il vient de perdre 2 fois face à Leon Edwards. Il vient de perdre son combat de trilogie. On sait que va falloir réengrainer pas mal de victoires et Pugila et moi, on avait donné gagnant à Leon Edwards déjà d'une part parce que c'est pas parce que, on va dire, on pense qu'intrinsèquement Leon est plus fort que Kamaru, mais c'est surtout, il faut regarder ce qu'il y a autour. Et quand on regarde un peu ce qu'il y a autour, quand on écoute un peu les interviews, je vous encourage à aller voir les podcasts JRE de Joe Rogan avec Kamaru Usman, il y a une information assez intéressante qui est sortie, c'est qu'il a plus de genoux. Ses genoux sont cuits. C'est-à-dire que tu peux être autant que tu veux le numéro 1 pound for pound, quand tu évolues à ce niveau-là, avec une telle exigence athlétique, pour moi, l'avantage allait à Edwards. Je m'attendais à ce qu'il finisse plus vite. Il a fait une masterclass, c'était très serré. Mais ça montre aussi qu'il méritait son statut de numéro 1 pound for pound Kamaru parce que sans genoux, c'est-à-dire depuis quelques années, il arrive presque plus à marcher. Faire une telle prestation face à un monstre qui est Rocky, c'est vraiment respectable. Les deux, c'est le niveau d'élite. Avec Lessie, on refait le monde. Peut-être que s'il n'avait pas eu ces problèmes aux genoux récurrents depuis plusieurs années maintenant, Kamaru Usman serait resté invaincu. Mais là, on voit que c'est ça le niveau sportif. Ça se joue à un détail près. Maintenant, ce qui est intéressant de se dire, c'est est-ce qu'il va pouvoir tenir sur la longue, pouvoir récupérer ce title shot? Moi, je pense qu'il se moquait un peu de lui quand il disait que Leon Edwards allait lui ouvrir la porte vers, on va dire, cette carrière dans le fashion designing, parce qu'on a vu qu'il aimait bien s'habiller, etc. En plus, je pense qu'il est potentiellement en train de se lancer en tant que designer. Je sais pas, il a plein de business là-dessus. Je l'encourage. Mais là, c'est peut-être réel. C'est-à-dire que c'est pas du tout du troll. Vu l'état de ses jambes, une telle défaite comme ça peut remettre en cause la poursuite de sa carrière. Est-ce qu'il va pouvoir aller rechercher encore ce GOAT status? C'est compliqué, sachant qu'en welterweight, il y a des monstres qui arrivent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monstres. Et on en arrive à ce deuxième prétendant qui est Colby Covington. Colby Covington, là, mettez-vous tout simplement, mettez-vous à la place de Leon Edwards. Leon Edwards qui a battu 2 fois, il ne faut pas oublier que lors de leur deuxième confrontation, pas la première où il a perdu, la deuxième où il a fait le high kick headshot dead, Kamaru Usman était le numéro 1 pound for pound. Donc c'était un upset monumental. Et après, il a octroyé une revanche immédiate et il a battu 2 fois celui qui était considéré comme le numéro 1 pound for pound. Pourquoi est-ce qu'il accepterait un combat face à une personne qui a perdu 2 fois face à cet homme-là? Là, on peut comprendre. Là, si on se met dans le paradigme, dans le référentiel de pensée de Leon Edwards, on peut comprendre que c'est assez problématique pour lui qui, je pense, a aussi le droit de se faire un peu d'argent. Faites-le kiffer, le mec. Si Conor McGregor arrive à nous sortir un KO monumental de je ne sais où face à Chandler, donnez-lui son title shot, donnez-lui son money shot.
quand même à Leon Edwards. Je pense qu'il l'a mérité. Il est sur un combat de, je sais pas, 11 ou 12 winning streak, une série de victoires phénoménale. Il mérite son argent. Il mérite. Kamaru aussi, durant, on va dire, il a touché son argent durant son règne. Là, il faut que Leon Edwards, avant de lui en renvoyer back-to-back 2 lutteurs, deux match-up extrêmement compliqués, envoyez-lui au moins, et seulement, on va dire, défendre sa ceinture face à un striker qui, plus est, ramène énormément d'argent en pay-per-view. Enfin, moi, je trouve que cette demande-là, c'est pas trop exigé. Après, si vous voulez, envoyez-lui du Colby et du Khamzat Chimaev. Parce que là, c'est intéressant de se dire, pourquoi est-ce que Khamzat Chimaev n'est pas dans la discussion? Pourquoi est-ce que Khamzat Chimaev, là, tout d'un coup, depuis hier soir, il y a Colby Covington qui se permet de trash talk Khamzat Chimaev alors qu'il ne parlait pas avant. Là, parce qu'il sait que Dana White, on va dire, la sentence est tombée. La sentence est tombée dans laquelle Dana White a annoncé de manière extrêmement froide. C'était comme une punition. Vraiment, il va maintenant combattre en middleweight et plus en welterweight. Et pour comprendre ça, parce que là, il est classé top 3 quand même, il est dans le top 5 des welterweight, faut revenir à son dernier combat et à la débâcle médiatique de l'UFC 279. UFC 279, dans laquelle il a affronté un Kevin Holland qui est venu en short notice, mais durant ce combat-là, on a un Khamzat Chimaev, si je ne me trompe pas, qui a complètement raté la pesée, bagarre générale. Ensuite, il a lâché sa fameuse phrase en disant des gros mots, en disant ici c'est la Tchétchénie, il s'en fiche d'avoir raté la pesée, etc., etc. Enfin, c'était vraiment une très très grosse débâcle médiatique. Et ça, vis-à-vis de l'institution, je pense que ça allait rester en travers de la gorge de Dana White. C'est-à-dire que certes, tu es une star, potentielle superstar, mais tu ne peux pas nous manquer de respect comme ça. Qu'est-ce que ça renvoie, nous, comme image, on va dire en termes de soft power, et surtout au sein de ceux qui maîtrisent la maison NDAVOR et autres. On ne peut pas laisser à quelqu'un qui est certes très fort comme toi, mais venir manquer de respect à l'institution UFC de la sorte. Et du coup, je pense que là, c'est une punition que de l'envoyer, cette fois-ci en middleweight, de le dire, parce que si là, il avait fait la pesée, s'il avait pas eu les bagarres générales, s'il avait, on va dire, été le bon garçon, Khamzat Chimaev, bien évidemment que c'est lui qui aurait eu ce title shot. Il y a Li Jingliang, Jack Hermanson, Gilbert Burns, Kevin Holland. Il les a tous éteints. Après, 3 combats annulés face à Leon Edwards. 3. Il devait affronter à 3 reprises un Leon Edwards. À 3 reprises, ça ne s'est pas fait. Bien évidemment que c'est Khamzat Chimaev qui aurait mérité fois 100 ce combat-là. Mais maintenant, les gars, les GOAT, je vous demande de voir un peu plus, de prendre un peu plus de recul, d'abstraction, et de se dire qu'on ne peut pas agir n'importe comment quand on est un professionnel. Quand on est dans la... C'est comme si en NBA, vous avez vu récemment avec la polémique Ja Morant, le mec il a sorti un pistolet, je ne sais même pas si c'était un vrai, on aurait dit un pistolet en plastique. La sentence est tombée de manière radicale pour le meneur de jeu des Memphis Grizzlies, la NBA directement suspendue, indéfiniment. Là, je pense que l'UFC, c'est une institution qui, en termes de prestige, tend à se rapprocher de celle de l'image de la NBA, et du coup, elle veut vraiment faire très, très, très attention à l'image que ses athlètes renvoient. Et en n'octroyant pas de title shot à un Khamzat Chimaev, c'est, on va dire, le message qu'elle renvoie. C'est-à-dire que c'est bien, tu peux faire le gangster autant que tu veux. Si tu fais le gangster ici, tu n'auras pas de ceinture, mon gars. Et là, je peux comprendre cette décision. Certes, elle n'est peut-être pas dans le sportif. Certes, les fans sont en train de perdre, mais ça donne un exemple pour, on va dire, les jeunes combattants, les jeunes fighters, la nouvelle génération qui arrive, sur comment se comporter vis-à-vis de certaines institutions. Et je trouve que c'est pas plus mal. Maintenant, on arrive au 4e de la catégorie. Et je pense, pour moi, c'est lui. Oui, c'est lui. Si on met de côté ce Dana White privilège, je pense que c'est Belal Mohamed qui aurait dû prendre ce prochain title shot. Pourquoi Belal Mohamed ? Parce que c'est celui qui a eu le moins, on va dire, de problèmes extrasportifs, entre guillemets. C'est celui qui est sur un winning streak, sans compter le no contest de Leon Edwards, de 5 combats. Diego Lima, Damian Maia, Stephen Thompson, Vincent Luque et Sean Brady. C'est costaud, les gars. C'est costaud dans son coin. En plus, il y avait Khabib. Certes, c'est encore un match-up lutteur, c'est-à-dire qui est défavorable vraiment à Leon Edwards. Au bout d'un moment, il va se fatiguer. On dirait dans le top 5, il n'y a que des lutteurs. C'est vraiment... C'est atroce, hein. Cédric Doumbé, quand est-ce que tu viens à l'UFC ? Viens nous libérer. Parce que là, voilà, c'est vraiment catastrophique c'est vraiment fatigant. C'est éprouvant d'être champion quand on a un striker chez les welterweights. C'est pour ça que je respecte énormément Leon Edwards. Et pour moi, c'est celui qui mérite le plus. Je pense que c'est un Belal Mohamed. Malheureusement, écoutez, est-ce que lui, il vote républicain ? Est-ce que lui, je rigole, mais est-ce que lui possède, entre guillemets, ce Dana White privilège, cette relation
Si c'était un Colby Covington qui avait ce winning streak-là, cette série de victoires, elle aurait eu 3 title shots en plus. Hein. Ben, c'est pour vous dire que peut-être qu'il y a, je comprends, le 2 poids de mesure qui est mis en avant, qui est pointé du doigt par une certaine communauté, par certains fans du MMA Twitter et autres. Je comprends tout à fait. De la sphère MMA en général. Là, on peut se dire, Colby, est-ce que ça suffit juste une victoire face à Jorge Masvidal quand on a un Belal Muhammad qui est dans les tranchées depuis un moment maintenant. Depuis un moment. Et là, je n'ai pas mentionné, et là, je m'arrête au top 4, parce que c'était le 4e, mais si on descend un peu plus bas, on voit qu'il y a du Gilbert Burns. Et Gilbert Burns, pareil, costaud. Bon, je pense pas que lui, il mériterait forcément, même si il a battu un Elmani, combat très serré face à Khamzat, et là, il aura ce combat face à Jorge Masvidal. C'est-à-dire que maintenant, on peut se dire, quelle est la place de Jorge Masvidal dans cette catégorie welter? Ah oui, quelle est la place de Jorge Masvidal? Il est 11e, mais donc il suffit de battre quelqu'un qui est classé 11e ou 10e, qui n'est pas dans le top 10, qui vend énormément, pour s'octroyer un title shot. C'est ça la question qu'on peut se poser. C'est pour ça que les gens évoquent ce Dana White privilège. Est-ce que ça suffit, une victoire face au BMF qui ne l'est peut-être plus, cette star pay-per-view qui ne l'est peut-être plus, pour s'octroyer un 3e combat face à... Enfin, je veux dire, pas un 3e combat, mais je veux dire, c'est quoi son 3e title shot? Mettez-moi en commentaire à Colby Covington. Là, ça passe pas trop. En 6e, il y a Shavkat, Rakhmonov. Alors lui, j'en parle pas tout de suite, mais monstrueux. Monstrueux, on fera un podcast dédié uniquement à ce monstre. Hein. Voilà, il y a du Geoff Neal, Steven Thompson, Sean Brady, Vincente Luque. On s'arrête à là. Mais juste en évoquant le top 4, déjà on voit qu'il y a une petite, on va dire un petit bug dans la matrice. Pourquoi est-ce que c'est Colby? Certes, Colby il est 2e. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il est toujours 2e. Bizarre ça. Encore une fois, là, on peut évoquer un certain Dana White privilège. Parce que quand on voit l'activité de Khamzat ou l'activité de Belal Muhammad en mettant de côté l'extra-sportif, on peut se dire, oui, Belal Muhammad et Khamzat sont devant Colby, pour moi, dans ce classement. Il aurait dû descendre à partir de 2 défaites face à Kamaru Usman. Il aurait dû perdre la 2e défaite. Il aurait dû perdre, on va dire, cette place de 2e, selon moi. Au moins 3e, je ne sais pas. Mettez-moi votre avis un peu en commentaire, hein, les gars. Moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Parce que là, je me dis, oui, est-ce qu'il y a Dana White privilège ou pas? Ça tend légèrement vers le oui. Pour moi, Belal Muhammad mérite un peu plus. Après, est-ce que ça fait vendre? C'est un business, l'UFC. C'est un business, l'UFC. Je pense que Colby Covington, Leon Edwards, ça fait vendre. Mais si on parle de chiffres et de ventes, autant donner un Conor McGregor s'il bat un Chandler en welterweight. Autant donner un Conor McGregor plutôt qu'un Colby. Là, au moins, c'est aussi profitable pour Leon Edwards. Enfin, je veux dire, si Leon Edwards arrive à battre, ça va être compliqué, hein, c'est un très 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 mauvais match-up. Hein. On n'a pas encore analysé, mais ça va être très très compliqué. S'il arrive à battre un Chaos Covington, pour moi, Leon Edwards mérite largement son money fight. C'est-à-dire que si c'est pas un Conor parce qu'il se fait mettre KO ou il a perdu face à un Chandler, donnez-lui quelqu'un qui vend. Il mérite. Le winning streak sur lequel il est, c'est monumental. C'est vraiment monstrueux. Il est sur une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 victoires. 11 victoires à l'UFC. Mais c'est monstrueux. Est-ce qu'on se rend compte dans la catégorie welterweight, hein. Là, c'est vraiment la démographie la plus remplie, la plus fournie chez les hommes sur Terre. On se rend compte ou pas? C'est monstrueux. Pour moi, c'est monstrueux. Je sais pas. Mettez-moi votre avis en commentaire. Leon Edwards, masterclass. Je reviens pas tout de suite sur le combat. Je reviendrai avec les consultants. Mettez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est légitime de la part de l'UFC de laisser ce title shot à un Colby Covington? Est-ce que vous pensez que Belal Muhammad, ou même laissez respirer votre champion, laissez-le respirer. Au bout d'un moment, la compagnie aussi, c'est une société. Quand vous avez entre guillemets un employé qui fait de très bons résultats, faut lui donner, on va dire, quelques cadeaux, bonus, et ça pourrait se manifester à travers le fait de changer un peu de match-up. Arrêtons de lui donner des lutteurs, des grappleurs, des islamo-grappleurs, comme certains disent sur Twitter, pour qui vont, on va dire, lui causer une tâche extrêmement difficile dans la cage. En tout cas, le bon côté, c'est que ça nous a montré que c'était un champion extrêmement complet, et tactiquement, c'est monstrueux. Ça m'a fait peur, tellement c'était monstrueux, c'était magnifique. Certes, parfois, il utilise quelques techniques un peu tricky. C'est un champion. C'est Leon Edwards, il en a payé des frais, il a perdu des points. Mais il a gagné.
Et là, je pense qu'il mériterait un striker. Un striker, c'est là que Cédric Doumbé entre dans la discussion. On a hâte de voir The Best à l'UFC. Là, ce serait la folie. Ce serait la folie, clairement. Mettez-moi votre avis en commentaire, les GOAT. Oui, je sais, j'étais un peu débordé ces derniers temps. Là, je suis revenu de pas mal d'interviews. Il y a encore 2 interviews qui arrivent. Je vous laisse deviner de quel gym ils sont. Je vous donne un indice. C'est en France. Ils terrorisent le circuit amateur et professionnel. Ils sont en pleine domination actuelle. Ça fait très très mal. Ça arrive en début de semaine. Et ensuite, les stories du GOAT. 6e épisode des stories du GOAT. Je vous ai concocté quelque chose de spécial. Ça me prend beaucoup de temps. Je suis en train de déléguer un peu de partout pour vraiment vous fournir du lourd sur les stories du GOAT. Sur ce, les GOAT, moi, je vous dis le mot de la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner au Twitter, Instagram. Merci beaucoup du soutien de tous ceux qui commentent avant d'avoir cliqué sur Play, de tous ceux qui likent avant d'avoir cliqué sur Play, de tous ceux qui partagent les vidéos, les posts sur Instagram. Ça fait énormément plaisir. On sent le soutien. Et je vous dis, peace, les GOAT. Way to go.